Mesdames, Messieurs, bienvenue en la maison du meunier, du moulin de Sannois, sur le Mont Trouillet, offert au soleil et au vent. Cette maison, restaurée par la volonté de passionnés, respectueux du patrimoine, avec l'aide de la ville, du département, de la région, fut longtemps une guinguette. Cidre et piccolo étaient offerts aux visiteurs, avides de monter assez haut pour contempler Paris et les méandres de la Seine. Son histoire est longue. Retenez cependant qu'elle reçut de nombreux peintres, et notamment Utrillo, qui laissa quelques toiles de ce site. Aujourd'hui, propriété de la ville, elle prend la vocation d'un pôle d'animation culturelle, artistique et touristique. Par l'image, vous allez faire la visite du moulin. Je vous laisse le découvrir et suis certain que vous apprécierez le travail de qualité des cinéastes et dialoguistes du Centre audiovisuel cinématographique sannoisien. Merci à vous d'être venus à notre rencontre. C'est ici que je suis né, moi le moulin de Sannois. J'habite cette colline depuis 1759. On m'avait oublié. Puis les hommes m'ont redécouvert et restauré. Je suis maintenant presque un jeune homme. Mais je suis seul. Tout seul. Peut-être le ciel doit savoir, lui, comme je Tu m'ennuie. ne t'ennuieras plus, me revoilà moulin. Alors, je m'absente 2 siècles et je te retrouve en train de gémir. Par tous les saints, Maître Jean le meunier, d'où viens-tu? Comment es-tu là? Tu parlais bien au ciel, non? Sais-tu que parfois on écoute là-haut? Bienvenue, meunier. Regarde comme mon piédestal a été rénové. Mes 2 sols sont refaits de chêne solidement posés sur 4 des 2 pierres. Rien n'a changé. Et cela, personne n'y a touché? Mon pivot était en parfaite santé. Il est toujours suspendu par ces 4 liens fixés sur les sols pour le tenir parfaitement vertical. Je me tiens encore droit, meunier, pour mon âge. Bien sûr, quand on ne travaille plus, on peut redresser le dos. Le magasin où j'entreposais ma farine est bien vide. Et mon âne? C'est à la queue, là, bloqué par le chevalet, que je l'attachais. Ainsi, je te faisais pivoter pour t'orienter au vent. Déjà des reproches. J'hérite d'un compagnon plus têtu que l'âne qu'il regrette. Tes ailes ont toujours belle allure. Ont-elles conservé leurs 21 mètres d'envergure? Pas un de moins, meunier. Attention! Maudite marche! J'avais oublié que l'escalier ne touchait pas terre. Il est vrai qu'avec la queue, il équilibre tes 40 tonnes. Je vais maintenant m'assurer que ta carcasse est aussi jeunette qu'il y paraît. Tu arrives du ciel et tu doutes déjà? Ah ça, ce diable d'épouvantail à 4 branches disait vrai. Les guêtres, là, les panettes, les solives, tout est aussi neuf que je les connais. Ah ça, c'est la goulotte où coulait ma belle farine. C'était la plus blanche de toute la vallée. Et cet escalier que j'ai tant gravi, il sent bon la chaîne. Il est aussi pentu que l'était ton gosier, meunier. Tes paroles sont mauvaises. Et je saurais y mettre un frein. Un frein aussi efficace que celui-ci dont on aperçoit la commande.
c'est qu'il me fallait retenir tes satanées ailes quand le vent soufflait. Ingrat. Me reprocherais-tu d'avoir été parfois trop courageux? Nous reparlerons de ton courage. Tiens, revoilà le pivot. Il est vrai qu'avec ses 6 mètres de haut, il monte jusqu'à l'étage. De carré en bas, sa section ici devient ronde. Ah, j'aperçois aussi la poutre sommière. Elle porte sur ses épaules le poids du moulin. Dis-moi, j'espère qu'on n'a pas chicané sur la graisse, que tout puisse tourner. Je n'ai manqué de rien. Au fait, meunier, as-tu vu mon nouvel habit? Je suis tout vêtu de bardeaux de châtaignier. Leur essence boute dehors les insectes et j'en suis ainsi protégé. Tant mieux. Ton mécanisme de trompure est en état. C'est lui qui règle l'écartement des meules et de là dépend la finesse de ta mouture. Oui, tout cela est en ordre, je crois. Mais sais-tu, meunier, aujourd'hui je suis devenu monument. Je représente en quelque sorte l'histoire. L'histoire, belle histoire de feignant que tu me chantes là. 20 vieux moulins. Ceux qui t'ont refait lisent dans le passé. Ils ont simplement lu Diderot. Mes plans figurent en détail dans son encyclopédie. Au diable, ton philosophe et tes bouquins, fanfaron. Des lettres, tu n'en avais pas plus que moi. Oui, mais celles d'un confrère sont cependant devenues célèbres. Il suffit. Ferme ton bec, que je t'examine, que je regarde un peu ton arbre tournant. Et le bois est cerclé de fer pour éviter l'usure. Je leur ai dit, moulin bavard, crois-tu que mes souvenirs soient poudreux comme farine? Au bout de cet arbre tournant, je vois bien le second palier, coiffé de son chapeau. Ah, moulin, c'est dans ce coffre que ton cœur cognait jadis. Les meules qui s'y reposent tournaient jusqu'à 100 tours minute, quand tu avais la forme. Peux-tu refaire cela? Cela remonte à trop loin. J'ai perdu l'habitude, meunier. Tu vois l'arbre, là-haut, et le hérisson fixé au bout. Quand tu tournais, il faisait office de treuil. Et je pouvais hisser par cette trappe les sacs de grains sans effort. Je n'ai pas oublié. Oh, ce soit de bazar là. Hein? Et puisque tu ne veux pas faire d'effort, je vais en faire un pour toi avec l'aide d'en haut. Tu fais pour rien le magicien, meunier. Je n'ai pas goût à œuvrer aujourd'hui. Tu travailleras ce jour. Foi de meunier. D'ailleurs, des voix me disent que tu as appétit à moudre. Écoute, écoute. Moi, je suis le rouet. Et c'est moi qui permets, grâce à mes aluchots, que la lanterne tourneront. Ainsi, je puis commander à la meule de tourner. Crois-moi, ils sont pas prêts de s'user, car ils sont en bois de cormier. Non mais écoute ce paysan qui se croit le plus important, alors que c'est moi, le frein, ainsi que mes patins, qui en cas de grosses difficultés, lui permet enfin de s'arrêter. En tout cas, moi je peux me déboîter, et mes fuseaux peuvent s'arrêter, tandis que l'arbre moteur du rouet, toute sa vie, dans une prison est enfermé. Mais nous sommes les plus fortes, et le diable nous emporte. Si c'est pas grâce à nos rainures, Que nous broyons le grain le plus dur. mais nous savons par délicatesse
Le faire de différentes finesses. Moi, celle qu'on ne voit pas, on m'appelle la gisante. Et moi, qu'on aperçoit, on me nomme la tournante. Non mais écoutez ces commères qui osent parler en vers, alors que c'est moi la trémie qui les céréales leur fournit. Et je me sers de mon auger pour les grains vers elles diriger. Alors moi, carrément on m'oublie, la sonnette du moulin, pourtant je suis comme une alarme, je me mets à sonner quand il n'y a plus de grains à broyer. Entends-tu, moulin? Tes entrailles réclament un festin de grains. Allez, j'offre la première bouchée. Tu n'y penses pas. Je n'ai plus l'estomac d'antan. Tu retrouveras ta vraie jeunesse en revivant le temps où j'étais ton maître. Ah! Je sens que tu frémis. C'est que je me suis engourdi tout ce temps. Mais regarde par la fenêtre. J'ai de beaux restes. Ah, moulin, jamais tu ne m'as si bien salué, ni chanté une plus belle mélodie. Maître Jean, je reprendrai bien du grain, car je vais en manquer. Hélas, je n'en peux plus faire réapparaître. Allons, meunier. M'ôterais-tu la farine de la bouche? C'est que là-haut, on m'ordonne de revenir. Et je ne peux qu'obéir. Mon maître, voilà que je m'arrête et je ne te vois déjà plus. Reviendras-tu bientôt me faire de nouveau tourner? Promis, moulin, car dans la vallée, j'ai senti battre certains cœurs en voyant tes ailes virer au vent. Certains seulement? Je les aurais préférés tous. Seuls ceux qui rêvent t'ont vu tourner, moulin. Quand ils t'auront fait plus beau et plus parfait que tu n'es, le rêve sera réalité. Tout le monde pourra alors voir tes ailes saluer la vallée tout entière et de ma maison, contempler l'ouvrage.